Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans la maison pour vous parler d'un outil que j'utilise pour mes expéditions, mais pour vous l'illustrer, j'avais besoin d'un tableau. C'est un outil qui met en relation le pouvoir qu'on a sur les événements et l'investissement qu'on fait en temps, en énergie, en émotion, sur les mêmes événements. Bon, je vous donne un exemple tout de suite pour commencer, ça va être clair. Les expéditions, moi j'ai besoin d'être en forme pour mes expéditions. J'ai besoin de m'entraîner. Est-ce que j'ai un haut pouvoir sur mon niveau d'entraînement ou un bas pouvoir? En général, on a plus de pouvoir sur ce qui nous concerne, puis moins de pouvoir sur les autres, les événements. Donc pour l'entraînement, j'ai un haut pouvoir, je me trouve ici sur l'échelle. Plus de pouvoir, moins de pouvoir. Donc je me trouve ici. Mais si pour mon entraînement, pour une raison quelconque, j'en saute un, puis je me donne pas assez à l'entraînement, puis je suis à moitié là-dedans. Est-ce que j'investis beaucoup d'énergie ou peu d'énergie? J'en investis peu, hein? Et donc, je me trouve ici. Divisons ce tableau-là en 4 cadrans. Donc, je me trouve ici si j'ai un haut pouvoir pour mon entraînement, mais je n'investis pas d'énergie. Et donc, ce cadran-là, c'est le cadran de l'abandon. Dans les situations où on a un haut pouvoir, l'idée, c'est d'investir de l'énergie, du temps, de l'argent, pour changer de cadran et se retrouver dans celui-ci ici. Ça, c'est le succès. Donc, c'est clair, vous allez dire, oui, si tu as du pouvoir, il faut que tu investisses de l'énergie, puis ouais, ça peut te donner du succès. Une autre situation, je suis en expédition, je suis en kayak, mettons, puis là j'avance, puis à un moment donné, tempête, vent de face, il y a un vent qui est très très fort. Est-ce que j'ai du pouvoir sur le vent ou peu de pouvoir? J'ai peu de pouvoir, hein? Et donc, je me trouve ici. Ici, cette fois-là, j'investis de l'énergie, je me donne, je me dis, je vais l'avoir le vent, je travaille fort, puis j'avance à 1 km/h, c'est difficile. Je vais me retrouver ici, de ce cadran-là, en investissant beaucoup d'énergie dans une situation dont je n'ai pas de pouvoir, je vais me trouver dans l'acharnement. Dans les situations où on n'a pas de pouvoir, évidemment, c'est d'investir moins d'énergie. Et si on investit moins d'énergie, on va se trouver dans ce dernier cadran-là. Et ça, ce cadran-là s'appelle le lâcher-prise. Donc, vous voyez, en ayant cet outil, en regardant notre niveau de pouvoir sur les événements, on peut décider notre niveau d'investissement en énergie, en temps, en argent. Prenons d'autres situations. Un fumeur, est-ce qu'il y a un haut taux de pouvoir sur son désir d'arrêter de fumer? Oui, il y a beaucoup de pouvoir. Mais si cette personne-là continue à acheter des cigarettes, qui se dit, pour la prochaine fois, la semaine prochaine, j'ai pas vraiment le goût, il se trouve dans l'abandon. Par contre, si moi, c'est une personne que je veux faire arrêter de fumer, que j'y envoie des articles sur les dangers de la cigarette, qu'à chaque fois que je la vois fumer, je dis « tu devrais pas », là, je me retrouve dans l'acharnement et en fait, je devrais investir moins d'énergie pour tomber dans le lâcher-prise. En fait, cet outil-là nous permet d'être intelligemment paresseux plutôt que niaiseusement vaillant. C'est bon, ça, hein? Et ça rejoint plein de philosophies qui datent d'il y a 2000 ans. Épictète qui parlait d'investir là où on avait notre pouvoir, de laisser aller les choses qu'on ne contrôlait pas. Et ça rejoint aussi la prière de la sérénité qui dit quoi? La prière de la sérénité dit « Seigneur, donne-moi le pouvoir de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'accepter celles que je ne peux changer. » Ou à peu près comme ça. Mais en gros, c'est ça. C'est la base de la psychologie cognitivo-comportementale. Et ça peut faire toute une différence. Prenons ce graphique-là, mettons-le pour exemple le coronavirus. Est-ce qu'on a un haut pouvoir sur une pandémie? Non, on n'a pas de haut pouvoir. Puis quand bien même qu'on aimerait, qu'on déchirerait notre chemise, puis qu'on ferait je veux pas que ça soit ça, on se tomberait dans l'acharnement. Puis en fait, dans ce genre de situation-là, il faut lâcher prise.
Par contre, là où on a du pouvoir, c'est sur notre isolement volontaire, sur nos mesures d'hygiène. Hein? Là, on peut se trouver plein de choses où est-ce qu'on peut agir, puis plein de choses où est-ce qu'on peut lâcher prise. Je vous ai parlé de l'antidote, l'art d'avoir des projets, de les diviser en petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables. Bien, dans la vie, en fait, il faut savoir se tenir sur la ligne entre le lâcher-prise et le succès. Et l'antidote, ben c'est un peu ça. Une étape à la fois. Voilà. C'est assez simple, hein? Je vous dis tout de suite, là, vous avez vu cette vidéo-là. Vous en avez vu une autre probablement. J'en fais à tous les jours. Mais évidemment, Facebook ne me permet pas de vous montrer toutes mes vidéos. L'algorithme fait que certaines vidéos, vous ne les verrez pas si vous ne venez pas sur ma page Facebook. Donc là, je vous invite à aller sur ma page Facebook, à commenter, à aimer, à partager. Et ça va faire monter mon vidéo, puis ça va vous faire voir plus de mes vidéos. Alors, si vous croyez que ça peut vous servir, si vous croyez que ça peut servir à des personnes que vous connaissez, ben n'hésitez pas. Puis comme ça, ben peut-être qu'on va passer à travers ce temps de solidarité plus facilement.